Bonjour ceux qui me rejoignent. Essayons d'aller plus vite, j'ai un avion à prendre aujourd'hui, donc je ne pourrai pas... Je vais essayer d'écourter ma pause pour pouvoir avancer sur quelques trucs sur lesquels je travaille, parce que j'ai un avion à prendre. Donc, faites votre travail assez rapidement, partagez les bêtises. Précisons que c'est Ahmed qui habille pour ce direct avec sa marque Lust. Donc, le menu est là. Vous le likez pour me dire que vous avez lu. C'est important. Parce que je prends quand même la peine d'annoncer un plan que je vais essayer de suivre. S'il vous plaît. Donc, on va parler des talibans, bien évidemment. On va aussi parler des choses que parfois beaucoup de gens, surtout les talibans, parlent sans vraiment comprendre. Quand ils qualifient Paul Biya d'être un président machiavélique, donc je vais leur démontrer que Paul Biya n'est pas machiavélique, contrairement à ce qu'ils pensent, mais que Paul Biya est machiavélien. Voilà. Et il y a une très grande différence et je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer donc que si Paul Biya est machiavélien, c'est parce qu'il tire son essence de vous. Voilà. Donc c'est-à-dire en gros, on en revient toujours à ce que j'ai l'habitude de dire à chaque fois. Vous êtes les premiers responsables de ce qui se passe au Cameroun et vous allez comprendre. Même Machiavel vous l'explique. Parce que beaucoup ont lu Machiavel mais n'ont rien compris. Et je reconnais que Le Prince, c'est assez compliqué quand même à lire. Hein, je vous dis tout de suite. Hein. Déjà, ça a été écrit en italien, enfin en latin, je crois. Ça a été écrit en latin en 1513. C'est une œuvre de 1513 que Machiavel a écrit parce qu'il avait perdu son poste. Et il voulait faire plaisir en fait au roi de l'époque, à Médicis, à Laurent de Médicis, je crois, un truc dans le genre. Je crois que c'est Laurent de Médicis. Hein. Donc Machiavel voulait lui faire ce cadeau-là. Donc c'était à l'origine écrit pour Laurent de Médicis. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un livre qui a été traduit en France par un certain Monsieur Lefort, qui était à Poitiers, en 1532, je crois. 1562. Voilà, ça a été... Parce que le livre de Machiavel a été publié 5 ans après sa mort. Il est mort en 1527, si j'ai bonne mémoire. Et son livre a été publié en 1532 en latin. Et ça a été traduit en français par un Poitevin, je crois un certain Monsieur Lefort, en 1560 et poussière. Et beaucoup de dirigeants y ont vu un intérêt. Et vous allez comprendre en fait qu'il y a une bonne différence entre Machiavel et machiavélien. Et vous allez comprendre aussi qu'en fait, celui qui est machiavélique, c'est Camto. C'est-à-dire que Paul Biya n'est pas machiavélique, il est machiavélien. Et celui qui est machiavélique, ben c'est Camto. Donc, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, je vous ai lu le menu. Donc, le menu, il est juste là en commentaire. Hein. Vous êtes déjà environ 30. S'il vous plaît, partagez partout. Mettez un like sur le menu pour me dire que vous avez lu et que vous avez bien l'intention de rester parce que on va essayer d'élever un peu la qualité de la discussion aujourd'hui, bien qu'évidemment, le gros de l'échange sera de faire le point sur la situation des talibans, où est-ce qu'ils en sont. Je rappelle que s'ils étaient à pied, je rappelle que logiquement, ils sont censés avoir parcouru 700 km aujourd'hui. 700 km, ça nous place quelque part en dessous de la Drôme, hein, par rapport à Paris, quelque part en dessous de la Drôme, vu que le Cameroun, c'est au sud-est par rapport à Paris, sur une carte plate. Donc, ils seraient quelque part en dessous de la Drôme aujourd'hui. Donc, ça fait 700 km qu'ils sont censés avoir parcouru. Voilà. Donc, vous partagez et on commence, comme je vous ai expliqué, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je vais essayer d'avoir fini pour 13h30. Parce que j'ai un avion à prendre à 17h. Et c'est important que je prenne cet avion. Aujourd'hui, je vais aussi vous livrer une statistique. Quelle est la composition de l'électorat de Cabral Libye? On entend très souvent les gens dire que son électorat, c'est les Bassa. Comme on voudrait toujours le réduire à l'homme des Bassa. Moi, vous savez, une chose qui m'a beaucoup sauvé dans la vie, c'est que je ne me fie pas à ce que les gens disent. Je ne me fie pas au ressenti d'une personne. C'est quelque chose de trop subjectif. C'est quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire que fonder votre avis sur le ressenti des gens, c'est très dangereux. Fondez votre avis sur le flair, sur la pensée, les opinions. C'est hyper dangereux. Moi, je fonde mes avis sur les observations. Et je voulais toujours dire que je préfère me tromper en me basant sur quelque chose d'objectif, c'est-à-dire que de réfutable. C'est-à-dire que je me base sur un truc que toi, tu peux argumenter contre et me montrer l'erreur. Que de me baser sur une opinion qui, en réalité, ne concerne que ma personne ou bien une vision... comment dire, une vision métaphysique, quoi.
Donc, c'est pourquoi les bases de mes observations, je vous les donne toujours. Je vous dis toujours quelles sont les bases de mes observations, afin que quiconque n'étant pas d'accord avec moi puisse les réfuter. Vous vous souvenez, je vous ai dit, lorsque je disais que Maurice Kamto avait pu gagner l'élection présidentielle, je m'étais basé d'abord sur ses déclarations, donc qui sont les siennes, pour ensuite dire, dans l'hypothèse que ces déclarations sont vraies, eh bien ça constitue, les endroits où il dit avoir gagné constituent un échantillon que je juge moi représentatif du Cameroun. Donc c'est une proposition réfutable. Parce que quelqu'un qui veut me contredire a juste beau jeu de prouver que l'échantillon n'est pas représentatif et là il a mis en difficulté. Donc quand vous faites une déclaration, il faut qu'elle puisse être réfutable. Il faudrait que votre contradicteur ait les moyens de vous contredire. Maintenant, si je viens dire que l'échantillon, que Maurice Kamto a gagné parce que un marabout me dit que Maurice Kamto a gagné, eh bien c'est une proposition non réfutable. C'est une proposition non réfutable. Et si elle est non réfutable, en fait, on ne peut pas l'imposer aux gens. On ne peut pas venir dire qu'elle est vraie, puisqu'elle est non réfutable. Donc, sachez toujours que quand moi je fais une affirmation, je m'assure toujours qu'elle puisse être réfutable. C'est-à-dire que vous ayez les moyens de me contredire. Que vous ayez les moyens de dire je me trompe. C'est pour ça que je vous donne toutes les informations. Ce qui n'est pas le cas des talibans. Si moi je voulais parler du peuple comme les talibans, je définirais clairement qui est-ce que j'entends par le peuple. Pour que celui qui n'est pas d'accord avec moi puisse me contredire sur la même base sur laquelle je fais mes affirmations. Le problème des talibans, c'est qu'ils disent le peuple, ils sont incapables de dire qui est le peuple. Ils disent le peuple. Et quand tu dis, mais moi je suis Camerounais, est-ce que je suis le peuple? Il me dit oui. Est-ce que être Sardina, c'est être parti, c'est être le peuple? Oui. À quel moment vous tenez compte de mon opinion? Oh, quitte là-bas, tu es ici pour nous perdre le temps, tu es là pour nous perdre le temps. Donc du coup, on ne sait pas qui est le peuple. Et comme je vous expliquais hier, que pour eux, le peuple, eh bien, c'est les 5 ou 8% des Bamileke qui votent MRC. Et bon, c'est ça, les 5-8% des Bamileke qui votent le MRC. Le problème, c'est que le MRC est un parti très localisé. Du coup, il constitue 99% de l'électorat du MRC. Et donc, du coup, on a tendance à penser que c'est 99% des Bamileke qui les suivent. Donc, qui est le peuple? Est-ce les 5% des Bamileke? Donc, 5% de 10% des Camerounais. En gros, 0,5% des Camerounais qui choisissent le MRC. Parce que j'ai envie de vous dire, ce qui a peut-être gonflé le score de Maurice Kamto, eh bien, c'est l'abstention. Je rappelle qu'il y a 14 millions de Camerounais en capacité de voter au Cameroun. 14 millions si on se base sur 21 ans et je dirais 17 millions si on se base sur 18 ans l'âge. Vous faites 500 000 votants divisé par 18 millions, donc on arrondit à 20 000. On est bien là, hein, on est 5 suivants, ça fait combien? Ça fait 0,4. On est dans les 0,4%. Donc on a bien là clairement l'électorat de Maurice Kamto. 5% des Bamileke qui votent 100% MRC, eh bien, ils représentent 0,5% des Camerounais. Puisque les Bamileke sont 10% des Camerounais. Donc 500 000 votants, en fait, on est autour de 0,4% de l'électorat en capacité de voter. Donc, on est bien dans la logique, le nombre de personnes. Donc, on va peut-être dire que Maurice Kamto, là où il a gagné pendant l'élection, c'est qu'il a mobilisé plus son électorat que n'a mobilisé les autres. Voilà, son électorat, c'est 0,5% des Camerounais et il a eu 0,4% des votes des Camerounais. Donc, il a mobilisé son électorat à 80%, mais enfin, c'est rien. Donc, on peut donc dire que peut-être 80% de cet électorat-là a choisi de ne pas aller voter. Donc, il n'a mobilisé que 80% de son électorat, lui, pour dire qu'il n'allait pas voter aux législatives. Donc, je tiens à rappeler, en fait, que lorsque je donne dans ces bases-là, je rappelle encore que malheureusement, je n'ai pas les moyens de faire une étude statistique approfondie au Cameroun. Je suis obligé de me baser sur un échantillon bon marché. Et moi, j'estime que l'échantillon bon marché, qui est facilement accessible et vérifiable par vous tous, pour moi, c'est Facebook. Voilà. Maintenant, si vous nous expliquez que sur Facebook, il n'y a que des animaux et qu'on ne peut pas se fier à Facebook pour définir le comportement des Camerounais, je suis d'accord avec vous. Vous voulez ça, les talibans. Il y a seulement, expliquez-moi en quoi, sur quelle base vous me dites que Marx est plus populaire que moi. Quand vous venez me dire que je suis fini, expliquez-moi sur quelle base vous le dites si ce n'est Facebook. C'est-à-dire que c'est un argument qui se retournerait inéluctablement contre vous. Et moi, je suis tout à fait à l'aise sur la question. Hein. Je suis tout à fait à l'aise sur la question. C'est-à-dire que si vous voulez m'expliquer que Facebook n'est pas un vrai échantillon, eh bien, dites-moi sur quelle base Maurice Kamto, quand il parle aux Camerounais, il parle où? Est-ce qu'il parle dans la rue ou est-ce qu'il parle sur Facebook? Pourquoi parle-t-il sur Facebook? Si sur Facebook, où vous avez les vues de Maurice Kamto, où vous venez souvent vanter ces vues, on ne peut pas dire que c'est le signe que le peuple le suit. Donc, il faut qu'on soit très bien d'accord sur la question. Si Facebook est un endroit pas fiable pour juger du comportement des Camerounais, eh bien, c'est la preuve que vous avez un mauvais thermomètre pour vous, puisque pour vous, c'est le thermomètre. Nous, on n'a pas osé dire que Facebook, c'est le Cameroun, mais je me place dans votre hypothèse et je fais l'analyse basée sur un échantillon bon marché. C'est un échantillon bon marché, voilà.
un échantillon suffisamment grand pour qu'on commence à se poser moins. Vous savez, plus un échantillon est grand, plus il est représentatif. C'est-à-dire que plus la probabilité qu'il soit représentatif est forte. On commence à devoir faire des précautions pour choisir son échantillon quand il est quand il est petit. Donc quand l'échantillon est petit, la probabilité d'être représentatif est quand même assez faible. Donc il faut faire un travail sérieux sur la question. Donc ma base d'analyse, c'est Facebook. On est d'accord là-dessus. Et donc si quelqu'un veut venir refuter mes analyses, eh bien il doit se baser sur les observations Facebook. Voilà. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, je vous ai dit, vous likez le commentaire qui est épinglé, vous continuez de partager, vous bombardez les cœurs de peur que les talibans ne viennent supprimer notre publication. Basé donc sur, on est bien d'accord qu'on a installé les bases de l'échantillon. L'étude que j'ai faite, un taliban peut faire l'inverse et venir me contredire. Voilà. Donc je vais vous dire ce matin, Cabral Libby s'est adressé aux Camerounais hier. Comme je vous ai dit hier, vous voyez mon repas de midi, c'est une pomme. Fumer les talibans, c'est bon pour le régime. On mange une pomme, on fume les talibans et on affine sa ligne. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais des seins hier. Vous voyez, donc c'est important, je vous fume de temps en temps pour mieux évoluer. Non, je suis désolé, un backup Gédéon. Ce qui me plaît en tant que taliban, c'est que tu essaies au moins de discuter. C'est d'ailleurs pour ça que tu es encore sur ma page. Tu vois, donc comme quoi je ne refute pas la contradiction. Tu dis si tu parles de mon analyse n'est pas géographique. D'accord? Il est quantitatif. Vous êtes les premiers à dire que les Bamileke sont partout. Donc le sud n'est pas peuplé que les Bamileke. Je vous ai bien dit l'autre jour que l'ouest du Cameroun, c'est environ 1,7 million de Bamileke, avec presque autant à l'extérieur de l'ouest. Les Bamileke, c'est des envahisseurs. Donc, Paul Biya a gagné 100% dans le sud. Ben, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Bamileke dans le sud qui ont voté Paul Biya. Voilà, c'est comme ça. Hein? Par exemple, à l'époque, en 2018, j'avais une copine qui était du sud, qui a grandi, Bolova est né, a grandi là. Je peux te garantir que la ferveur là-bas, c'était pro Biya, alors qu'il y a beaucoup de Bamileke à Bolova. Il y a un paquet de Bamileke à Bolova. Donc, si tu veux partir de cette analyse-là, ce serait vrai si et seulement si chaque personne restait chez lui. C'est-à-dire que les Bamis restaient à l'ouest, les Boulous restaient au sud, ainsi de suite. On sait très bien que le peuple le plus migrateur du Cameroun, c'est les Bamileke. On a des quartiers Bamileke dans toutes les villes du Cameroun, ce qui n'est pas le cas des Bassars. On a des quartiers Bassars à Douala et à Yaoundé, point, c'est tout. Mais partout où tu passes au Cameroun, tu as les quartiers Bamileke. Voilà, les seuls qui ont des quartiers partout, c'est les Bamileke et c'est les Aoussa. Et normal, hein, les Aoussa, c'est quand même presque le tiers de la population du Cameroun. Hein. Qu'est-ce que je raconte? C'est même plus que le tiers. Hein. Les Aoussa, c'est presque 40% de la population du Cameroun. C'est énorme. Donc, c'est un peu normal. Mais les Bamileke sont à peine... On te dit c'est 15%. Mais on a des quartiers Bamileke partout. Donc, en partant de cette analyse-là, donc je viens de réfuter ta proposition qui consiste à dire que puisque Paul Biya a gagné partout, il est tribaliste. Ben non. Paul Biya a gagné partout dans le sud parce que les gens du sud adhèrent à sa politique, y compris les Bamileke qui y vivent. Point barre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bah, je te retourne la question. Quelle est la probabilité que tout le corps électoral de l'Ouest ait été pour... Est-ce que l'Ouest a donc voté pour Kamto? Vous qui dites que tous les Bamileke seraient Kamto. Est-ce que l'Ouest a voté pour lui? Je vous ai dit que dans mon village, même à Fossong-Wancheng, Paul Biya a gagné. Il n'y a pas eu besoin de trucage. Hein. Précision. Dans mon village, Fossong-Wancheng à Tchang, Paul Biya a gagné. Hein. Je l'ai toujours dit ici. Donc on ne va pas venir dire que je dis ça aujourd'hui parce que je suis sardinat. Je l'ai toujours dit. Que je suis comme ça, je défends comme Tomé. Même dans mon village, même Biya a gagné. Voilà. Donc, si tu veux venir me refuter, ce n'est pas avec des questions. Je t'ai donné mes éléments, tu vas faire ton travail, tu viens me refuter avec. Donc si tu recommences avec des questions, je te bloque. Parce que c'est trop facile pour vous, vous ne savez rien foutre. Vous venez seulement commenter le travail de l'autre pour essayer de le discréditer. Je t'invite, si tu défends Kamto, à faire les mêmes choses que moi et tu viens avec tes éléments, je te donne la parole en direct et tu les exposes. Moi, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc, si ta contribution, c'est simplement venir me dire quelle est la probabilité, quelle est. Donc, je dois calculer ce qui accrédite ma thèse et calculer ce qui accrédite ta thèse. Le gros cul de ta maman sur ça, connard, va. Donc, tu reposes des questions si je te bloque. Je te dis comment j'ai fait mon travail. Tu prends tes pieds, tu fais la même chose, tu viens demander la parole, je te donne la parole et tu exposes et on se contredit.
C'est clair? Voilà, c'est trop facile. Ouais, comment tu trouvais ça? Comment tu trouvais ça? Comment tu trouves? J'ai expliqué comment je trouve. Toi, tu vas faire pareil et tu reviens, on en parle. Me suis-je bien fait comprendre? Donc, on est donc d'accord que mon échantillon de base, bah, c'est Facebook. Mon échantillon de base, c'est Facebook. Que vous le jugez représentatif ou pas, ça c'est une autre question. Dans les deux cas, ce sera à l'avantage de tout le monde. Tout le monde serait clairement mal à l'aise si on venait à dire que Facebook n'est pas représentatif. Beaucoup plus sur MRC d'ailleurs, que sauf idiotie de leur part, ils n'ont aucun intérêt à aller sur ce terrain-là de dire que Facebook ne représente pas les Camerounais. En fait, si un gars de Facebook, si un taliban dit ça, en fait, il vient de tirer sur la patte de Maurice Kamto parce que le seul thermomètre de Kamto aujourd'hui pour mesurer sa popularité, ce n'est pas la rue au Cameroun. Parce que personne ne le suit. Ce n'est pas le poule quand il va dans un marché. Quand je l'ai vu, quand il allait distribuer les marches, j'ai vu plus d'hostilité envers lui que d'adhésion. Donc, ce n'est clairement pas la rue. Quand on est venu envahir son domicile, quand les jeunes sont allés envahir son domicile, je n'ai pas vu 10 000 personnes, je n'ai pas vu tout le quartier de Kamto sortir pour le défendre. On a vu des gens qui sont venus de très loin pour dire que même dans le quartier de Maurice Kamto, les gens ne sont même pas derrière lui. Quand il y a eu les enfants dans son quartier, d'accord? Quand les enfants envahissent son quartier, eh bien, on n'a pas vu tout le quartier sortir. Si Maurice Kamto était si populaire, on dit rien que son quartier là déjà, c'était les premiers l'aide d'urgence. Ils auraient pu déjà sortir pour contenir ces jeunes-là, mais il n'y avait personne. On a vu des gens venir de loin en moto et en voiture. C'est bien la preuve que Maurice Kamto ne peut pas utiliser la rue aujourd'hui au Cameroun pour mesurer sa popularité. Le seul indice de sa popularité, l'indicateur de sa popularité, c'est le nombre de... C'est les réactions favorables sur ses posts sur Internet. Donc, Facebook, c'est le thermomètre de Maurice Kamto pour ce qui est de la popularité. Quand ils disent le peuple camerounais, ils parlent du peuple camerounais de Facebook. En aucun cas du peuple camerounais de la rue. Voilà. Donc, m'attaquer à l'argument selon lequel, Facebook n'est pas représentatif du peuple camerounais, ne pourrait que conforter ce que je vous dis depuis. À savoir, vous avez le mauvais indicateur. Donc, à savoir, vous revoir votre stratégie. Donc, on est bien d'accord. Donc, je cadre un peu mon truc. Hein. Donc, ce matin, comme d'habitude, en prenant mon petit-déj, je regarde le journal. Et pour moi, regarder le journal, regarder le journal, c'est regarder Café Chaud. Café Chaud. Voilà, maintenant on va attaquer la partie sérieuse. J'ai l'impression que ça ne monte pas aujourd'hui. Y a-t-il un autre direct en cours en ce moment? Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Habituellement, à cette heure, si on est à 300, là on est toujours à 60. Donc je ne sais pas. Y a-t-il un autre direct en cours quelque part qui mobilise des gens? J'en sais fiche sur rien. Donc recontinuez le partage. Likez le commentaire qui est en bas pour dire que vous l'avez lu. Et le nombre de personnes qui like, vraisemblablement, c'est le nombre de personnes non talibans sur ce direct. Alors, je suis allé sur une vidéo où Cabral faisait une conférence de presse hier à Yaoundé. Eh bien, Cabral discutait de la politique. Il parlait de politique. Il ne parlait pas du village. Il n'était pas dans l'invective. Il parlait de la politique. La politique. Ce que c'est la politique. Administrer la cité. Il ne parlait que de ça et rien que de ça. Eh bien, je regardais les réactions, comme d'habitude, parce que c'est ce qui m'intéresse. Au niveau des commentaires, force est de constater que les plus grands commentateurs, c'est les talibans. Vraisemblablement pour insulter Cabral Libi. Voilà. Maintenant, je m'intéresse au nombre de réactions. Donc, je recommence. Au jour d'aujourd'hui, sur le nombre de commentaires que j'ai regardé, environ 96% des personnes qui insultaient Cabral étaient Bamileke. Ça, c'est la première observation. 96% des gens qui insultaient Cabral étaient Bamileke. Première observation. Donc, tous ceux qui commentaient de façon désagréable. Et soit ils insultaient Cabral, soit ils disaient que Cabral était une sous-section du RDPC, tout ce qui va bien. Donc, Cabral n'est pas un opposant parce qu'il ne suit pas Maurice Kamto dans son délire qui n'a rien de politique. Voilà. Donc, Cabral, pour eux, c'est la sous-section du RDPC parce que Cabral n'est pas dans l'invective comme Maurice Kamto. Donc, tous ces commentaires désagréables étaient à l'avantage étaient clairement dus à une partie du peuple camerounais, les Bamileke.
Maintenant, ceux qui ont partagé, comme d'habitude, j'ai constaté que dans ceux qui ont partagé, évidemment, ceux qui partagent la plupart du temps, les talibans, quand ça a leur désavantage, ils ne partagent pas. Hein. Ils ne partagent rien du tout. Donc, quand vous voyez une publication qui est hostile aux talibans, vous pouvez être sûr qu'il n'y en a aucun qui partage. Donc, les partages sont un très bon indicateur de l'adhésion par rapport à la publication. Je rappelle que Cabral Libby parlait de république, parlait de politique, c'est-à-dire que tout le monde pouvait s'identifier à ça. Il ne parlait pas de l'action de son parti politique. C'était un homme politicien qui s'adressait à tous les Camerounais et non pas à ses militants à lui. Donc, Cabral Libby, sur les partages, il y avait environ, je crois, 280 partages, si j'ai bonne mémoire. Et sur ces partages, 100% des partages étaient évidemment neutres. C'est-à-dire, se contentaient de dire, se contentaient de parler du message de Cabral Libby sans clairement dire de quelle appartenance ils étaient. Voilà. Et j'ai constaté que dedans, il y avait un peu de tout. Je me suis amusé. Alors, il y avait 254. Donc, sur les réactions. Donc, on va arriver aux réactions. Sur les partages, j'ai constaté qu'il y avait environ 15% des Bamileke qui avaient partagé de façon neutre. Voilà. 15% des Bamileke sur environ 280 partages. On va sur les likes, sur les réactions. Il y avait 20 têtes de mort au moment où j'ai fait le relevé. Évidemment, tous ceux qui étaient identifiables étaient Bamileke avec 3 faux profils. Donc, on peut dire, on a de bonnes raisons de penser qu'il est très fort probable que ces faux profils fussent Bamileke. Donc, je peux m'hasarder à quelques pouillèmes près de dire que 100% des têtes de mort étaient Bamileke. Hein. 17 sur 20, on est à plus de 95%. Donc, hein, avec les 3 faux profils, j'ai de bonnes raisons de penser que c'est les Bamileke. En tout cas, il y a une forte probabilité qu'ils soient Bamileke. Donc, 20 les têtes de mort sont Bamileke. Je suis maintenant allé sur les 150 personnes qui avaient mis les pouces. Sur les 150 personnes, j'ai compté 12 Bamileke. Donc, 12 Bamileke qui sont en accord avec le discours de Cabral. Donc, 12 sur 150. Sur ceux qui avaient mis les cœurs, j'ai compté environ 10% des Bamileke. 10% des Bamileke. Et sur ceux qui avaient mis les rires, bon, difficile, hein. Est-ce que le rire, il est amusé? Donc, en général, je ne prends pas trop en compte cette partie-là parce que vous pouvez avoir un rire moqueur, comme un rire parce que vous êtes tellement en admiration ou en extase par rapport à ce qui est dit. Donc, je ne vais pas m'hasarder là-dessus. Donc, je constate qu'on peut dire aujourd'hui que 10 à 15%, alors si on considère bien sûr, hein, dans l'hypothèse où on valide que Facebook est un bon échantillon, je tiens à rappeler que Café, pourquoi je prends Café Show? Café Show est l'une des pages neutres que j'ai trouvées sur Facebook. Elle ne fait pas que du Congossa, contrairement aux apparences, elle relève toutes les informations utiles dans la sphère camerounaise. Quand c'est politique, elle relaie. Donc tous les joutes de N'Djamène, ils les ont relayés. Toutes les actions de Paul Biya sont relayées. Tous les discours de Paul Biya, ils sont relayés. Donc c'est un site relativement neutre. Vraiment neutre. Je tiens à rappeler ici qu'au début, les talibans ont pensé que c'était vraiment leur site. Les talibans pensaient en fait que c'est... Il faut savoir que dès qu'une page est une page Congossa, les talibans pensent, pour vous dire à quel point ils sont vraiment ancrés dans le Congossa, les talibans pensent que c'est à leur avantage. Et il a dû faire une mise au point un matin, quand il avait mis, je crois qu'il avait mis une publication qui était plutôt à mon avantage. Les gens venaient lui faire reproche en disant que, ah oui, donc tu suis Kikinet, et donc tu suis Kikinet. Il a dû faire une mise à pied, il a dû faire une remise à l'ordre. Il a dû faire une mise à l'ordre, comment dire, une mise au point, autant pour moi. Il a dû faire une mise au point pour rappeler à ces gens qui n'étaient pas partisans de quoi que ce soit, il est Camerounais, et que quand un Camerounais s'exprime et qu'il estime nécessaire de partager, eh bien, il la partage sur sa page. Et les talibans ont compris ce jour, en fait, que ce n'était pas un énième site de Congossa à l'avantage de Maurice Kamto. Donc, pour moi, j'ai envie de vous dire que c'est un site qui est vraiment relativement neutre, et j'ai la faiblesse de penser que la plupart, qu'il rassemble plus les Camerounais que des sites qui sont plus là pour attaquer les sardinards qu'autre chose. Donc, basé donc sur l'hypothèse que ce site neutre est représentatif de l'ensemble des Camerounais et que le nombre de réactions sur ces publications est représentatif de l'ensemble des Camerounais, eh bien, nous pouvons dire que Cabral Libby, il y a au moins 15% de l'électorat, il y a entre 10 et 15% de l'électorat de Cabral Libby qui est Bamileke. 10 à 15% de l'électorat de Cabral Libby qui est Bamileke. Ça casse donc la spirale mensongère qu'on veut nous faire croire lorsqu'on nous impose que Cabral Libby est un candidat Bassa et qui n'est suivi que par les Bassa. Voilà. Beaucoup
de politiciens n'ont pas forcément les moyens. Beaucoup de politiciens réfléchissent en termes de zones, de aires tribales. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est une question de priorité. Tous les politiciens camerounais, excepté le RDPC, n'ont pas les moyens de présenter un candidat partout. Et Cabral Libye a choisi entre présenter un candidat dans le Nyon Ekele et présenter un candidat dans le Bamboutos, il choisira évidemment dans le Nyon Ekele. Parce qu'il pourra plus facilement faire campagne, trouver des attaches, dormir là-bas le soir, loger son candidat à moindre frais. C'est une question de coût et non une question de tribalisme. C'est une question de pratique. Et donc, c'est justement ça qui explique le pourquoi ces candidats ne sont pas représentés ailleurs. Ce n'est pas une question de tribalisme. Il est possible que Cabral Libye, s'il avait les moyens de représenter un candidat à Fumban, il pouvait gagner à certains endroits si on s'en tenait qu'au vote. D'ailleurs, Nouran Foster, qui est du PCRN, a gagné à Douala, alors qu'elle est Bamoun. Voilà. Donc, vous voyez donc que quand certains candidats ont les moyens de déposer les candidats partout, ils arrivent à gagner ailleurs que chez eux. Bien. Donc, 10 à 15% de l'électorat de Cabral est Bamileke. On ne peut pas en dire du même des Bassar, en fait, hein, vis-à-vis de Maurice Kamto, parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Donc, ceux qui pensent que Cabral Libye est le candidat des Bassar, je viens là de vous apporter des éléments, vous disant que c'est faux. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de faire des interactions. J'aurais aimé pouvoir faire des directs avec, à la fois, chaque fois que je présente ces chiffres-là, je vais vous apporter sur un autre écran le modèle de calcul qui m'a permis d'arriver à ces chiffres pour permettre aux gens comme Gédéon Bakop, qui sont sceptiques, ils ont parfaitement le droit d'être sceptiques, de pouvoir réfuter. Parce que je n'ai pas peur que quelqu'un vienne me dire que je me trompe. Il faut simplement qu'il ait les moyens de le dire, qu'il ait des arguments. Voilà, donc j'aurais aimé pouvoir faire ça en parallèle et vous dire comment j'en arrive à ces conclusions pour vous permettre de réfuter mes calculs. Voilà, ça c'est très important. Donc on vient de passer la composition de l'électorat de Cabral. Pourquoi je me limite aux Bamileke? Les Bamileke sont les plus hostiles à Cabral. Hein. Eh bien, si on arrive à démontrer qu'il y a 15% des Bamileke qui suivent Cabral, alors que les Bamileke sont justement entre 10 à 15%, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que Cabral réunisse plus que Maurice Kamto. C'est tout ce que je voulais vous dire. Que Cabral n'hystérise pas, il ne cristallise pas l'électorat, il est plus fédérateur que Maurice Kamto. Bien, maintenant je vais vous parler de Machiavel. Mais je vais commencer par vous définir, pour faire la différence qu'il y a entre... Ben, je vais vous poser d'abord une question. Hein. Moi, j'ai voulu poser une question. Machiavel, Nicolas Machiavelli, hein, je prononce en italien. Bonjour. Bon, donc, continuez de partager. Ceux qui disent tu fais un bon taf là, alors qu'ils n'ont même pas partagé là. Paul Brice Nguele. Hein, partagez dans tous les groupes. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent sur une page et qui oublient de cliquer sur la sonnette là. Allez vérifier après ce direct que vous êtes bien, que vous avez bien activé la sonnette pour que vous soyez informé en temps et en heure quand une vidéo apparaît. Par ailleurs, on a une page secours, Serge Anango TV, qui a été partagée sur cette page. Abonnez-vous là-bas au maximum. Pourquoi je fais ça? Parce que le risque de signalement peut faire que le 22 septembre, on se retrouve sans page. Or, j'ai bien l'intention d'avoir un reporter sur place à la Poste Centrale. Et donc, il ne faut pas qu'on se retrouve sans page, il ne faudrait pas qu'on se retrouve sans audience. Donc, vérifiez que vous êtes abonné sur SATV, sur Serge Anango TV, pas SATV, hein, Serge Anango TV, qui a été partagé ici par Platini sur cette page. Vous activez la cloche parce que je suis en train de me sécuriser pour que le 22 septembre, je ne me retrouve pas sans page. Parce que les talibans sont très forts. Hein. Donc, je vais vous poser la question, Machiavel est-il machiavélique? Et vous allez comprendre que dans Machiavel, il y a l'idée qu'il faut puiser sa source pour gouverner dans la population qu'on a. Eh bien, le machiavélisme, si on le définit comme une politique fondée sur la cruauté et le cynisme, est une incarnation du mal. Donc, je disais tantôt que le machiavélisme, si on le définit comme une politique fondée sur la cruauté et le cynisme, une incarnation du mal, est étranger clairement au texte de Machiavel. Donc, quand vous dites que Paul Biya lit Machiavel, il ne risque pas de lire ce que je viens de vous dire. En tout cas, s'il est fidèle à Machiavel, ce n'est pas comme ça qu'il va gouverner. Les politiques utilisent ainsi ce terme en forme d'insulte, pensant ainsi décrédibiliser les adversaires. Associer tous ceux qui sont fidèles au texte de Machiavel, au machiavélisme, c'est souvent utilisé par des adversaires pour vous décrédibiliser. Souvent des adversaires qui parfois ont bien compris Machiavel, mais fin de ne les avoir pas compris, ou alors des adversaires qui n'ont tout simplement pas compris Machiavel. En réalité, l'injustice faite à la philosophie de Machiavel est grande.
Le prince est fondé sur le pragmatisme. Le prince, en tant qu'acteur principal de la vie politique, peut contourner les règles, faire le mal uniquement si c'est nécessaire. Donc, vous voyez que c'est complètement la rupture avec faire le mal pour le mal, hein, quand on a souvent l'habitude d'attribuer à Machiavel. Non, non, le mal peut être utilisé pour gouverner si c'est nécessaire. C'est tout simplement ça. Le prince, en tant qu'acteur principal de la vie politique, peut contourner les règles, faire le mal si c'est nécessaire. Il doit s'adapter aux circonstances environnantes. La fameuse fortuna. Bah oui, c'est bien de gouverner sans faire du mal, mais si vous avez une bande de terroristes qui veulent déstabiliser le pays, ben, il est urgent de les buter. Il faut donc parler de philosophie machiavélienne et non du machiavélisme. Vous savez, en fait, comme j'ai l'habitude d'insister ici chez vous, Machiavel est le père de la philosophie. Machiavel, c'est en fait le père de la philosophie politique moderne. Machiavel, c'est le père de la philosophie politique moderne, qui est dont l'une des idées maîtresses est le réalisme. Quand je dis le réalisme, ce n'est pas dans le sens métaphysique des choses, hein, parce que vous savez que le réalisme dans le sens métaphysique des choses, c'est de dire que le monde est une réalité. Ce qui s'oppose en fait aux idéalistes, toujours dans le sens métaphysique du terme, qui pensent que le monde n'est qu'une vue de l'esprit. Et vous allez comprendre en fait, quand on parle d'idéalisme, hein, en fait, c'est les talibans. Les talibans ou les bamileke sont idéalistes. Pas idéalistes parce qu'ils veulent un monde idéal, attention. Dans le sens métaphysique du terme, l'idéalisme, c'est l'idée que le monde n'est qu'une construction de l'esprit. C'est-à-dire que le palmier sur lequel j'ai posé le téléphone pour pouvoir faire un direct avec vous, eh bien, l'idéaliste se dit que ce n'est un palmier que parce que j'ai voulu que ce soit un palmier. Eh bien, si je décide que ce n'est pas un palmier, ben ça cesse d'être un palmier. Donc, le monde, c'est une vue, c'est une construction de l'esprit. Le réaliste, par contre, se dit, bah, c'est un palmier, que je monte ou je descende, que je sois content ou pas, bah, ça reste un palmier. Voilà, c'est comme ça, j'y peux rien. Donc, il accepte. Et Machiavel a simplement ramené... Et donc, quand je dis le réalisme, donc, il ne s'agit pas de ce réalisme-là. Il s'agit du réalisme dans son sens usuel. Donc, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont. Voir les choses telles qu'elles sont. Un réaliste voit les choses telles qu'elles sont, sans essayer de les changer dans son esprit. Un réaliste, même me détestant, accepterait que je suis ingénieur. Or, un idéaliste qui me déteste, il viendra dire pseudo-ingénieur ou ça se dit ingénieur, pensant simplement que ma qualité d'ingénieur dépend de son esprit. C'est pour ça que c'est les talibans ou les bamileke qui ont souvent cette expression, le pseudo-ingénieur, il se dit ingénieur, machin, comme si ça dépendait de sa vue de l'esprit. Eh bien, ces talibans sont idéalistes, dans le sens métaphysique du terme. Un idéaliste stupide va dire ingénieur bracata. Évidemment, parce qu'il penserait que ma compétence en tant qu'ingénieur ne dépend que sa vue de l'esprit. Et donc, non, le réalisme au sens usuel, c'est-à-dire l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Et la philosophie de Machiavel est basée sur le postulat qui est que on ne doit pas considérer le citoyen qu'on veut gouverner tel qu'on voudrait qu'il soit. On doit le considérer comme ce qu'ils sont. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Machiavel dit que quand vous voulez gouverner un peuple, vous ne devez pas le considérer tel que vous voudriez qu'il soit. Vous devez le considérer tel qu'ils sont. Évidemment, un gouvernant qui applique la philosophie de Machiavel ne peut pas prendre la Norvège et la gouverner comme il gouvernerait au Cameroun. C'est ce que je vous explique tous les jours. La gouvernance, selon Machiavel, tire sa source, tire son énergie dans la nature même des hommes qu'il gouverne. C'est-à-dire que si vous êtes peu vertueux, il faut s'attendre à avoir un dirigeant peu vertueux. Si vous êtes très vertueux, il faut s'attendre à avoir un dirigeant vertueux. Le livre de chevet de Machiavel, le livre de Machiavel sert de livre de chevet aussi bien pour les dirigeants norvégiens que pour les dirigeants camerounais. Pourquoi un si grand écart? Mais simplement parce que Machiavel dit que le bon dirigeant tire son énergie dans la nature même de sa population. Donc, autrement dit, quand vous dites à Paul Biya qu'il est machiavélien, eh bien, vous êtes en train de reconnaître vous-même que vous êtes pourri. Parce que Paul Biya tire son énergie dans ce que vous êtes. Il ne vous gouverne que tel que vous êtes. C'est ce que dit clairement les textes de Machiavel. Donc, vous savez, comme il y a beaucoup à dire là-dessus, je voulais vraiment faire un exposé sérieux. J'ai pris mes notes. Voilà. Donc, on ne peut pas considérer... Donc, la philosophie de Machiavel est que basée sur le postulat qu'on ne doit pas considérer le citoyen qu'on veut gouverner tel qu'on voudrait qu'il soit. On doit le considérer comme ce qu'ils sont. On doit partir de ce qu'ils sont. On ne doit pas vouloir les changer et les transformer en ce qu'ils ne sont pas.
Ce réalisme repose sur une certaine conception même de l'homme, qui est que nous sommes incapables du bien. Vous savez, il y avait l'idée de Pascal, que l'homme était incapable du bien et du vrai. Donc Pascal le disait déjà à une époque. Être incapable d'aimer l'autre comme soi-même. Nous sommes mus par nos intérêts personnels. Malgré la promotion de la morale et de la religion, en réalité, ça ne sert à rien, selon Machiavel. Machiavel dit tout ça, ça ne sert à rien, car l'homme est incapable de s'élever vers le bien. C'est attendre de lui tout ce dont il est incapable. La philosophie de Machiavel consiste donc à accepter l'égoïsme même d'un être humain et s'appuyer dessus pour le gouverner. Parce que pour Machiavel, si l'objectif de la gouvernance, la conservation du pouvoir, eh bien c'est le résultat qui compte et non les moyens par lesquels on y parvient. En gros, c'est le résultat qui compte et non les valeurs. Ça, là encore, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de m'écouter sur ce sujet, résultat qui compte et non les valeurs, ça ne vous rappelle pas quelque chose? La doctrine utilitarienne qui avait été, dont les fervents défenseurs de cette doctrine, hein, celui d'ailleurs qui a pensé, c'est Jeremy Bentham et John Stuart Mill, dont j'ai eu l'occasion de vous parler ici. C'est donc John Stuart Mill qui disait qu'il vaut mieux être un Socrate insatisfait que d'être un Max Seigneur Ivoire parfaitement satisfait. Il vaut mieux être un Serge Anango insatisfait que d'être un Rémi Ngono parfaitement satisfait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est de Jeremy Bentham, ça c'est John Stuart Mill, qui est un utilitariste au même titre que Jeremy Bentham. Donc, si l'objectif est de gouverner, alors la réalité, c'est qu'il faut s'appuyer sur la population telle qu'elle est et non pas sur ce qu'on voudrait qu'elle soit. Vous savez d'ailleurs, Hobbes, quelqu'un qui avait d'ailleurs repris aussi les mêmes propos que Machiavel, s'appelle Hobbes, dans son manuel qu'on appelle le Léviathan. La seule chose, dit-il, Hobbes, qui fait qu'un homme se comporte bien, c'est la peur de la mort. Eh bien, parce que nous, les hommes, nous ne sommes que d'intarissables égoïstes. Nous sommes incapables de traiter l'autre comme soi-même. Nous ne faisons que penser à nous-mêmes. Et Hobbes dit que si l'homme se comporte, la seule chose qui peut permettre de ranger l'homme sur le droit chemin, c'est la peur de la mort. Ce n'est pas l'amour. Vous ne pouvez pas avoir un peuple de joie en attendant de lui qu'il vous aime. Vous ne pouvez pas avoir ce peuple-là. Vous obtiendrez plus facilement du peuple s'il vous craint que s'il vous aime. Donc pour tout dirigeant qui applique la doctrine de Machiavel, il vaut mieux être craint que d'être aimé. Donc quand un tyran a les moyens de faire que la population le craigne, eh bien c'est ce qu'il va utiliser. Dans les démocraties où le tyran n'a pas ses moyens, il est obligé de parier sur l'amour, hein, sur les sondages. C'est pour ça que les sondages existent. Mobutu ne fera jamais de sondage dans son pays, puisqu'il ne faisait pas de sondage. Le peuple le craignait, et donc le peuple n'essayait jamais d'aller contre ses principes. Par contre, Sarkozy a besoin de sondages pour savoir s'il est aimé ou pas. Macron en a besoin, parce que malheureusement, il n'a pas les moyens de faire que le peuple le craigne. Il n'a pas les coups des franches. Donc il est obligé de parier sur l'amour. Mais franchement, Machiavel ou Hobbes disent que la meilleure façon d'obtenir du peuple, c'est qu'il craint. Parce que l'homme n'est que d'un intarissable trouillard. C'est un égoïste. Il a peur de la mort. Et c'est d'ailleurs parce que, d'ailleurs, Hobbes lui-même disait que la conception même de l'État vient du fait que l'homme a peur. C'est qu'il a tellement passé le temps à s'entretuer qu'à un moment donné, il a peur de la mort, que pour confier cela, pour se mettre en sécurité, il a confié à l'État en fait. C'est simplement parce que les hommes aiment l'État, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ne sont que des tueurs, que s'il n'y a pas l'État, ils vont se massacrer entre eux. Et d'ailleurs, vous remarquez, quand vous voyez le comportement des Bamileke, admettons que s'il n'y a pas un État au Cameroun, on dit guerre civile. Mais c'est votre voisin Bamileke qui va vous liquider. Il va vous découper, vous manger à la machette. Donc, c'est justement ce que dit Hobbes, que la seule chose qui intéresse l'homme, c'est lui-même. Et comme lui-même, il veut vivre, eh bien, il a peur de la mort. Voilà. Donc, et d'ailleurs, Hobbes disait que pour bien gouverner, il faut tenir compte de la nature égoïste de l'homme et s'appuyer dessus pour le gouverner. Et donc, c'est là-dessus que Machiavel s'appuie, parce que Machiavel dit, il ne s'agit pas de dire au peuple ce qu'il doit être. Il s'agit de comprendre le peuple pour pouvoir le gouverner. C'est-à-dire que le bon dirigeant, selon Machiavel, ce n'est pas celui qui donne au peuple ce qu'il doit avoir, mais c'est qui donne au peuple ce que le peuple veut avoir. Ou alors, du moins, fait croire au peuple qu'il lui donne ce qu'il veut avoir. Et en fait, un bon gouvernant, c'est un illusionniste. Quand par exemple, et d'ailleurs le peuple en fait, il faut savoir qu'on ne doit pas s'intéresser à ce que le peuple doit vouloir, mais à ce qu'il veut pour le gouverner. Je fais qu'insister. Le bon, selon Machiavel, on ne doit pas s'intéresser à ce que le peuple veut, doit vouloir, mais à ce que lui veut pour gouverner un peuple. Il faut savoir ce qu'il veut pour pouvoir soit la lui donner ou soit faire semblant de la lui donner. Donc,
conclusion, le bon dirigeant selon Machiavel, c'est simplement un illusionniste. C'est un bon illusionniste. Hein? Et d'ailleurs, Machiavel dit toujours que le peuple, le dirigeant n'est pas tenu d'être juste. Il n'est pas tenu de dire la vérité, non. Il n'est pas tenu. Donc, il n'est pas tenu de dire la vérité ni d'être juste. Voilà. S'il veut garder le pouvoir, il n'est pas tenu d'appliquer cela. Parce que, pourquoi j'ai dit que le bon gouvernant, c'est un illusionniste? Parce que l'être humain, et encore c'est très vrai en Afrique, ne réagit qu'aux apparences. C'est-à-dire qu'il ne réagit pas à la nature même des choses. Il réagit aux apparences. Je vous ai parlé ici plusieurs fois pourquoi Kadhafi est populaire en Afrique. Parce que Kadhafi se baladait avec la carte de l'Afrique sur son boubou. Ce que Kadhafi pouvait faire au noir en Libye, il est torturé comme tu veux. Ça c'est la réalité même de la nature de Kadhafi, mais qui n'intéresse en réalité pas les Africains. Vous voyez ce que je veux dire? Kadhafi, il se baladait le boubou, il balançait les oukazes contre l'Occident, eh bien, on l'aimait. Kémy Séba, c'est pareil. Kémy Séba, c'est un panafricaniste, pour un idiot, tout simplement parce que ce monsieur se balade avec une carte de l'Afrique sur lui et balance des oukazes en direction de l'Occident. Concrètement, qu'est-ce que Kémy Séba propose pour sortir la jeunesse africaine de son marasme? Zéro. Et je suis tout à fait disposé à discuter avec un partisan de Kémy Séba pour qu'il me dise en quoi les approches de Kémy Séba peuvent changer les Africains. Je dis zéro. Kémy Séba a déjà refusé plusieurs fois de débattre avec moi. Stella Kamga, que vous connaissez aujourd'hui déjà, qui passe sur les chaînes en France, a déjà demandé des débats avec ces gens-là fatigués. Personne ne veut l'affronter. C'est bien qu'ils savent que leurs positions sont molles. Donc je dis encore ici que Kémy Séba, c'est un Machiavel. Pas un machiavélique, hein, parce que je ne suis pas en train de dire qu'il utilise le Machiavel pour faire du mal. Il est Machiavel parce qu'il a compris ce que les Africains veulent. Les Africains, logiquement, qu'est-ce qu'ils doivent souhaiter? Plus d'éducation, plus d'économie, plus de développement, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, l'accès à des meilleures conditions de vie. Mais si vous vous mettez en direct pour dire aux Africains comment y parvenir, il y a des chances que vous fassiez 70 personnes comme dans ce direct. Vous voyez? On est 70 personnes. En revanche, si une personne fait un direct, pour dire que, si une personne fait un direct pour dire les Français sont des racistes, il faut combattre la France, il faut enlever, il faut enlever le franc CFA chez nous, blablabla, blablabla, il faut rompre les chaînes de l'esclavage, toutes ces conneries qui ne veulent absolument rien dire. Ça, ce n'est pas un programme politique. Mais il y a plus de gens qui vont regarder ce genre de programme. Ben ça passe. Ça passe. Eh bien, le peuple camerounais aime quoi? La bière. Voilà pourquoi Paul Biya n'a jamais... Si Paul Biya voulait vous imposer ce qui était bien pour vous, il fermerait les bars. Mais il risquerait de vous heurter. Parce que le bon gouvernant, ce n'est pas celui qui vous donne ce que vous devez avoir. Il vous donne ce que vous voulez. Vous voulez boire, vous voulez danser, vous voulez piner, vous voulez congosser. Paul Biya n'a jamais fait des lois contre les auberges qui servent de passe. Paul Biya n'a jamais fait des lois pour contrôler les bars. Paul Biya n'a jamais fait des lois pour contrôler les boîtes de nuit. Paul Biya n'a jamais censuré la presse congosique. Vous aimez le Congo-ça. Paul Biya vous laisse avec ça. Et pendant que vous êtes occupé à ça, ben, il peut gouverner. C'est votre nature même qu'il fait qu'il vous laisse cela. C'est pour ça que si Paul Biya voulait aller contre ces principes, vous serez les premiers à le contredire. Vous voulez une république basée sur des fondements profondément républicains, mais avec une ancrage traditionnel. Vous voulez la république, version Yaoundé, mais vous tenez à votre chef de village qui est tout sauf républicain. Donc, Paul Biya comprend cette dichotomie. Il comprend au final que vous êtes plus attaché à vos valeurs traditionnelles qu'aux valeurs républicaines. Eh bien, il vous laisse vos chefs de village, à qui vous vous soumettez complètement. Vous me remettez plus facilement en question une loi votée par Paul Biya qu'une décision prise par votre chef de village. Eh bien, Paul Biya passe par vos chefs de village pour vous administrer. C'est du Machiavel, les gars. C'est du Machiavel. Si vous aviez du mépris pour vos chefs de village et qu'ils étaient inaudibles chez vous, eh bien, Paul Biya n'aurait pas besoin d'eux. Tous ces chefs de village sont du RDPC. Paul Biya veut faire passer une décision plus facilement dans la population, il passe par vos chefs de village. Vous ne contestez jamais les chefs de village. Je dis bien jamais. Pourtant, vous avez une facilité à contester une décision ministérielle. Jean de Dieu Momo, intrinsèquement, vaut mieux que votre chef Soukoudjou machin bidule. Hein?
Jean de Dieu-Momo vaut mieux que lui. Intrinsèquement, en matière de valeurs intrinsèques, il vaut mieux que lui. Mais vous contesterez plus facilement une décision juridique prise par Jean de Dieu-Momo, juriste de formation, qu'une décision juridique prise par votre chef de village qui n'a aucune compétence juridique. Eh bien, le chef de village, Paul Biya, Machiavel, comme il sait que vous tenez à cela, eh bien, il passe par vos chefs de village pour vous asservir. C'est du Machiavel. On ne donne pas au peuple ce qu'il devrait avoir, mais on lui donne ce qu'il veut. Et oui, Paul Biya vous donne uniquement ce que vous voulez. Voilà. Donc, ceci de raconter n'importe quoi. Et pour mieux comprendre pourquoi la politique selon Machiavel, pourquoi on a souvent cette idée négative de la politique selon Machiavel, c'est simplement parce que ça a opéré un bouleversement épistémologique sur la politique avant lui. Vous savez, ceux qui avaient déposé les bases de la politique avant Machiavel, c'était Platon. Et Platon, sous Platon, qui était donc un philosophe avant Jésus-Christ, lorsqu'il parle de la cité de Platon, hein, donc c'est la cité de la vertu, dans l'œuvre même, ce n'est pas exactement écrit cité de vertu pour ceux qui l'ont lu, c'est Callipolis, hein, donc c'est la cité vertueuse en fait, c'est l'équivalent, hein, c'est Callipolis. C'est une cité où il est inenvisageable de séparer la politique de la morale. Vous voyez? Les principes même qui guident la politique, c'est d'aller vers le bien. Le projet politique de Platon, c'est matérialiser le bien sur terre par l'intermédiaire de la République. Le projet politique de Platon est donc inséparable même de l'idée que la politique doit viser à faire du bien. C'est ça le projet politique de Platon. C'est l'idée même que le politique doit se diriger vers le bien. Qu'un politique, pour faire une action, il doit d'abord se poser la question si elle est morale ou pas. C'est ça le projet politique de Platon. Et c'est normal, c'était la politique avant. Donc quand les auteurs à l'époque faisaient des suggestions au roi, ils vérifiaient toujours que les propositions qu'ils faisaient étaient en accord avec la morale. Il y a beaucoup de religions dans Platon, hein. Et plus loin, il y avait aussi Saint Augustin, qui est aussi quelqu'un qui avait écrit la cité de Dieu. Hein. C'est aussi quelqu'un qui a déposé une conception de la République, la cité de Dieu. Ben, Saint Augustin avait deux types de cités. La cité qui est penchée vers l'amour sur soi, l'amour de soi-même, et la cité qui est dirigée vers l'amour de Dieu. Voilà. Et justement, selon Saint Augustin, la politique devait simplement... selon Saint Augustin, la politique... Alors, bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ouais, ça va bien. Je voudrais savoir un peu ce que vous faites avec nous. Non, je parle avec des amis sur la montée pendant la pause. Votre rue? Je parle avec des amis qui sont au Cameroun pendant la pause. Ah d'accord, ok, ça marche. Ah, parce qu'il y a certaines personnes qui... Ça fait bien, oui. Non, du tout. Comme il y a un tas de choses qui se fait maintenant et on n'est pas... D'accord. Ok, ça marche. Ça marche. Non, mais la pause, moi, ça me pose pas de problème. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Pas... Non, vous n'oubliez pas, c'est ça. Non, c'est jeune personne. C'était pour comprendre ce que vous faisiez. Ah non, ben d'accord. Ça marche, monsieur. Merci. Merci beaucoup. À plus tard. À plus. Voilà. Donc j'étais en train de dire que sous Saint-Augustin, en fait, Saint-Augustin, lui, il avait sa conception de la politique qui était tournée vers Dieu. Et pour Saint-Augustin, nous, on n'était que de passage sur terre. Et que la politique devait nous amener à nous élever vers Dieu et donc nous garantir l'accès au paradis. Vous voyez donc que quand Machiavel arrive avec sa conception de la politique, qui dit que la morale n'est plus une nécessité pour faire la politique, mais simplement un instrument qu'on peut utiliser si ça sert pour garder le pouvoir et qu'on peut ignorer si ça nuit dans la volonté de garder le pouvoir, tout simplement. Donc, c'est vraiment ça, Machiavel. Et je pense que ceux qui l'ont compris ont donc compris que Machiavel, ce n'est pas faire le mal pour le mal, c'est simplement faire le mal si c'est nécessaire à la stabilité et donc la conservation du pouvoir. Et c'est aussi faire le bien si c'est nécessaire à la stabilité et la conservation du pouvoir. Par exemple, Paul Biya doit se rendre compte que s'il doit donner des allocations de 15 000 € par an, s'il doit donner les allocations de 15 000 francs CFA par mois à des familles pauvres pour éviter le soulèvement du Cameroun, c'est quelque chose qui est bien. Si Paul Biya doit en arriver à cela pour maintenir la cohésion dans le Cameroun, eh bien, il doit le faire. Et bien, s'il n'a pas besoin de ça, s'il considère qu'il doit massacrer quelques Ambazoniens pour maintenir la stabilité dans le Cameroun, eh bien, il doit le faire, tout simplement. C'est dire qu'on ne doit pas avoir froid aux yeux de faire du mal si ça participe à la stabilité du pouvoir. Voilà. Merci.
Donc je pense que vous avez un peu compris Machiavel et le contexte dans lequel Machiavel a écrit son œuvre, on s'en bat les couilles. Parce que ça fait débat. Il y a des gens qui disent que c'était une inspiration soudaine pour entrer dans les grâces de Laurent de Médicis. Et puis il y a d'autres qui considèrent que c'était un travail de longue haleine, inspiré par des générations antiques passées, comme je vous ai dit tout à l'heure, Saint-Augustin et Platon. Voilà, merci. Dernière chose que je voulais dire par rapport à Machiavel, vous constatez donc que Paul Biya n'est pas machiavélique, en ce sens qu'il n'utilise pas son intelligence pour vous faire du mal. C'est simplement qu'il utilise votre propre nature à vous pour vous gouverner. Si vous étiez féru de science, si vous aimez la science, si l'éducation primait avant le Congo-ça, si par exemple des gars comme Serge Anango, quand il se mettait en direct, il faisait 25 000 vues, et les mecs comme Rémi Ngono, Congosseur, Flore de Lille, Congosseuse, faisaient 3 vues, Paul Biya serait obligé de tenir compte de cela pour gouverner le Camerounais. Mais ça sert à quoi de vous donner ce que vous ne voulez pas? Ça ne servira à rien. Un gouvernant qui veut imposer, qui se dit, bon, les Camerounais ont besoin d'eau potable, je vais me baser dessus. Tu vas te casser la tête, tu vas signer les partenariats avec les Français, tu vas leur donner l'eau potable. Et le lendemain, c'est les mêmes gens qui vont vous dire, ah, la France nous a servi, l'esclavage est monté, l'esclavage est descendu. Ils vont insulter même ceux qui ont participé à ces partenariats. Et bien, ça ne sert à rien. Et dans ce moment-là, tu fais quoi? Ben, tu les laisses dans l'obscurité et tu insultes la France. Tu fais semblant de détester les Français. Après, tu passes un coup de fil à Macron, tu bois un coup de Macron. Vous savez, hein, on a tous lu Machiavel. Hein. Moi, j'ai un peuple de cons. Eh bien, ils aiment quand je vous insulte. Voilà, donc j'y peux rien. Donc, je vous insulte, mais ne le prenez pas mal. Hein. Vous savez que j'ai tout le respect pour vous. Je vous adore. Je suis votre valet. Je suis tout ce que vous voulez. Hein. Mais pour garder la stabilité dans mon pays, je suis obligé de vous traiter de con. Hein. Donc, on se comprend. Oui, je vous comprends, monsieur Idriss Déby. J'ai lu Machiavel, moi aussi. Je comprends, c'est l'une des meilleures façons de gouverner. Ben voilà, terminé, c'est passé. Emballé, c'est plaisir, on passe à autre chose. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que ceux qui accusent Paul Biya n'est pas machiavélique, il est machiavélien et il a raison. Et c'est la même chose. Regardez, les seules fois où j'ai fait 2000 vues sur cette page, sur mes pages, c'est en janvier, quand j'étais en train de traiter de l'affaire de Flore de Lille. Il y a 2000 personnes à mes directs. Quand je vous parle de philosophie, est-ce que j'ai à dépasser 400? Jamais. Quand je vous parle de science, j'ai à dépasser 150? Jamais. Comme ce direct avec le titre était majoritairement philosophique, peu de personnes sont venues. Les directs où je viens pour casser du Taliban, quelque part, c'est du léger. Eh bien, vous y êtes 300 comme hier, vous étiez 350 et aujourd'hui, vous êtes descendu à 67 parce que c'est trop compliqué pour vous. Paul Biya, quand il voit ça, il en tient compte. Eh bien, ce peuple-là n'a pas besoin que je leur impose qu'ils ont besoin de lumière ou besoin d'éducation. Ils n'ont pas besoin d'éducation. Ils ont simplement besoin de se distraire. Et bien, je leur laisse se distraire. Point barre. Voilà. Ça, en revanche, Kim Jong-un n'est pas machiavélien. Parce que Kim Jong-un n'est pas machiavélien. Kim Jong-un est machiavélique. C'est différent. Parce que il n'a pas compris son peuple, il le tyrannise, il lui fait peur. Ce qui n'est pas le cas de Paul Biya. Paul Biya ne vous tyrannise pas. Sur toutes les choses qui distraient les Camerounais, Paul Biya vous a laissé la liberté. Vous croyez que c'est fait pourquoi? C'est du Machiavel, mes chers amis. Quand vous allez attaquer une personne, demandez-vous, interrogez-vous d'abord sur votre propre nature. Pourquoi Paul Biya vous laisse les boîtes de nuit, alors que nous savons tous que les boîtes de nuit ne servent à rien? Ben parce qu'elles ne sont pas vides. Elles ne sont pas vides, les boîtes de nuit. Même pendant le confinement, vous étiez en boîte de nuit, mes chers amis. Même pendant le confinement, vous étiez en boîte de nuit en train de coller la petite. Et Paul Biya, il comprend que ce peuple-là, si je veux qu'il ne m'emmerde pas, je lui laisse ce qu'il veut. Les bars, c'est pareil. Paul Biya accorde plus facilement une licence pour les églises réveillées et les bars que pour toute autre chose. Pourquoi il est compliqué de construire une école au Cameroun quand il est bien plus simple de construire une église réveillée? Parce que les Camerounais n'attendent pas l'éducation. Ils le disent de façon comme ça. Bon, l'éducation, ce serait bien qu'on augmente l'éducation au Cameroun, blablabla, blablabla. Mais dans la réalité, ils s'en foutent royalement. Les églises réveillées sont bien plus remplies que les écoles. Les directs édifiants sont moins remplis que les directs où on va prier avec le pasteur en ligne. Regardez un pasteur le dimanche matin. Il y a 800 personnes qui l'écoutent. Si je me mets le dimanche matin à la même heure pour parler de philosophie, pour parler de développement de la personne, pour parler d'économie, pour parler de technologie, parce que le défi africain aujourd'hui, si on veut un jour dépasser le blanc, ce n'est pas en faisant des incantations à deux balles, ce n'est pas en allant en boîte de nuit, c'est en travaillant sur la technologie et l'économie. C'est la seule façon de dépasser le watt. Le défi africain, il est technologique, il est économique. Or, ce n'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Vous avez envie d'entendre les histoires de Kémy Séba. Oh, Noir est fier de l'être. Oh, nous sommes les Noirs. Nous avons nos traditions. On est fiers de nos traditions. On est fiers de nos origines. Gna, 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 le gros cul de vos mamans, bande de crétins. Et voilà comment on vous trompe.
Mais Paul Biya, il regarde tout ça. Et il s'en inspire. Donc, ce n'est pas Paul Biya le problème. C'est vous. Vous prenez Paul Biya, vous le mettez en Norvège. Avec le même livre de Machiavel, il gouverne différemment. Tous les dirigeants du monde lisent Le Prince de Machiavel. Mais ne gouvernent pas de la même façon. Posez-vous la question. Quel est le facteur différent? Qu'est-ce qui diffère les pays? C'est les mœurs des populations qu'on gouverne. Pourtant, ils ont tous le même livre. Sarkozy a confié qu'il lisait Machiavel. Hollande a confié qu'il lisait Machiavel. Simplement, Hollande n'a pas respecté tous les propos de Machiavel quand il disait n'importe quoi en off aux journalistes. Il ne faut jamais. L'une des choses que Machiavel recommande aux dirigeants, c'est d'empêcher n'importe qui de dire n'importe quoi aux gouvernants. On doit avoir un groupe de conseillers triés sur le volet qui sont les seuls à avoir l'aptitude de te dire ce que tu dois faire. Mais ce n'est pas tout le monde, parce qu'à ce moment-là, tu ne deviens plus le dirigeant. Tu dois être mystérieux pour ta population. Et donc, les gars comme François Hollande lisent Machiavel. Ils l'ont dit. C'est leur livre de chevet. Même Mélenchon. Mélenchon dit particulièrement qu'il apprécie l'art de gouverner selon Machiavel. Mélenchon, il est de gauche. L'art de gouverner selon Machiavel. Donc, si tout le monde, si tous les dirigeants du monde ont comme livre de chevet le Prince de Machiavel, qu'est-ce qui diffère les autres? Ben, le facteur différent ici, c'est le peuple. Vous voyez donc que le problème n'est pas l'application même du livre. Le problème, c'est le peuple qu'on gouverne. Vous prenez Paul Biya, vous le mettez en Norvège, en appliquant les préceptes de Machiavel, il va avoir une gouvernance totalement différente. Parce que la gouvernance selon Machiavel, c'est la gouvernance qui tire son essence de la nature même du peuple. Et comme je vous ai pris le cas de Hobbes, qui d'ailleurs disait la même chose, que l'homme est profondément égoïste. L'homme est incapable de penser au bien de l'autre avant soi-même. Ça, c'est Hobbes qui le dit. Et que si vous voulez bien gouverner ces gens-là, il faut partir de ce qu'ils sont et non pas partir de ce qu'ils devraient être, à savoir des vertus. Les gars comme Platon, pourquoi c'était une rupture, comme je vous dis, par rapport à Platon, à Saint-Augustin? C'est que ces gens-là avaient la vision du peuple comme naturellement bon. Et qu'il fallait simplement les aider à conserver ça pour les aider à s'élever vers Dieu et accéder au paradis. C'était la vision qu'ils avaient. Mais Machiavel est venu avec une rupture épistémologique majeure, qu'il ne faut surtout pas faire l'idée du bien le socle de la décision politique. Non. C'est la seule différence qu'il y a. Il a simplement dit non, les gars, vous vous plantez tous. Vous dites que l'homme est bien. Non, mais ça, c'est ce que vous croyez qu'ils sont. C'est parce que vous voulez qu'ils le soient. C'est parce que vous dites que c'est la vision que vous vouliez qu'ils soient. Mais ce n'est pas la réalité de ce qu'on voit, les gars. Les grandes guerres des barbares et tout ça, là, où on découpait les gens avec des épées et tout ça. Mais il y a eu de la barbarie en Occident. Et Machiavel, il a observé tout ça. Que ce soit Machiavel ou Hobbes. Et donc, c'est partant de là qu'ils ont préconisé que non, le gouvernant, il s'adapte au peuple. Mao Tse-tung, mes chers amis, lisez Machiavel. C'était le livre de chevet de Mao Tse-tung. Les conseils, même Mobutu, vous savez, quand vous avez les grands dictateurs là, qui ont des tenues propres à eux, là, qui les qualifient, c'est Machiavel. C'est Machiavel tout ça. C'est Machiavel. Le grand dirigeant doit avoir quelque chose qui le distingue, le col Mao de Mao, les tenues de Mobutu, les habillements des dictateurs nord-coréens, tous ces trucs-là. C'est du Machiavel. C'est Machiavel. Kadhafi, pareil. Kadhafi avec son look à lui. C'est Machiavel, quelque chose qui te distingue. C'est Machiavel tout ça. Donc si tout le monde lit Machiavel et gouverne différemment, quel est le facteur différent ici? Le peuple. Interrogez-vous donc d'abord sur vous, avant d'aller vous interroger sur Paul Biya. Avant d'aller dire que Paul Biya était un président machiavélique. Non, Paul Biya n'est pas machiavélique, il est machiavélien. En revanche, celui qui est machiavélique, c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto sait que les talibans sont des crétins. Il n'est pas compliqué à savoir, même un enfant de 2 ans en France comprend que les talibans n'ont rien dans le crâne. Ils n'ont aucune culture politique, ils ne connaissent même pas de quoi ils parlent. Mais Maurice Kamto les laisse parler pour son intérêt à lui. C'est machiavélique. C'est machiavélique. Maurice Kamto utilise le peu d'intelligence qu'il a pour entraîner les gens dans leur propre perte. Sébastien Bala. Si Maurice Kamto avait appelé Sébastien Bala la veille pour dire attention, ne va pas à la pause parce que si tu te fais arrêter, c'est bout à pomme. Sébastien Bala ne serait pas en prison aujourd'hui. Si Maurice Kamto avait appelé Mamadou Mota pour dire écoute, nous on est déjà là, en prison. Les Camerounais avaient dit que si on m'arrête, ils sortent. On m'a arrêté, ils ne sont pas sortis. Boum, comprends qu'on est seul. Ne commode pas. Mamadou Mota ne serait pas en prison. Maurice Kamto les a laissés. Maurice Kamto les a laissés. C'est bien que Maurice Kamto, c'est un Machiavel. Il est profondément... c'est pas un Machiavel, pardon. Il est machiavélique. Contrairement à Paul Biya qui est machiavélien.
contrairement à Paul Biya qui est machiavélien. Et je tiens à vous dire que ce que je vous dis, vous les talibans qui me regardez, qui affichez une mine bizarre parce que ça ne va pas dans votre sens, c'est ce que Nyamsi Cameroun ou Franklin aurait dû vous dire quand il vous parle de Machiavel. Il vous raconte n'importe quoi. Et ça fait des mois que je demande à Nyamsi Cameroun ou Franklin, pardon, de débattre avec moi. Il ne l'a pas fait. Il m'a simplement écrit une box pour dire qu'il apprécie le travail que je fais et me demander de continuer dans ce sens. Autrement, il sait que quand je vous parle de philosophie, je ne raconte pas de conneries. Ce que je vous dis sur Machiavel, c'est ce que Nyamsi Cameroun ou Franklin, s'il voulait vraiment vous dire la vérité, vous dirait que voilà ce que Machiavel dit. Et si Machiavel dit ça, c'est bien que Paul Biya se base dessus pour vous gouverner. Donc Paul Biya se base sur votre nature à vous pour vous gouverner à sa guise. Avant d'aller attaquer Paul Biya, il faut d'abord s'interroger sur la nature même de ce que vous êtes. C'est Machiavel. C'est pour ça qu'on peut gouverner la Norvège, l'Allemagne, en lisant Machiavel, différemment de Paul Biya qui lit aussi Machiavel. Ça n'a pas été écrit pour les dirigeants africains, hein, détrompez-vous. Hein. Ça a été écrit pour un dirigeant italien, Laurent de Médicis. Ça s'applique partout. Quand Machiavel a écrit ce livre, il ne s'attendait pas à ce succès. Vu que je vous dis, c'était une lettre. C'était une lettre qu'il avait écrite à Laurent de Médicis. Ça a été publié en 1532 et ça a été traduit en français par M. Lefort, je crois, en 1564, un truc dans le genre. Longtemps après que Machiavel soit mort. Puis je vous rappelle qu'il est mort en 1527. Nicolas Machiavelli, qui était un philosophe florentin, qui à l'origine était d'abord juste un simple fonctionnaire employé au légat, c'est-à-dire dans les histoires du pape et tous ces trucs-là. Donc, voilà Machiavel. Je n'ai pas malheureusement pas... Moi, j'ai vraiment jugé important d'insister dessus pour Machiavel, pour le peu de personnes qui ont regardé. Si vous pensez que dans votre entourage, les gens peuvent avoir... Les gens peuvent être intéressés à comprendre ce qui était la philosophie de Machiavel, eh bien, banco. Demandez-leur de continuer. Partagez le direct pour ceux qui veulent comprendre. Et puis, si les talibans veulent avoir la vision idéaliste du monde, à savoir que le monde n'est qu'une construction de l'esprit et non pas une réalité, eh bien, libre à eux. Sauf que la réalité, tôt ou tard, vous rappelle ses droits. Il faut être réaliste qu'idéaliste. Idéaliste, au sens usuel, veut dire vouloir un monde idéal. C'est vrai. Mais ce n'est pas ça la définition métaphysique. Idéaliste métaphysique, c'est dire que le monde idéal peut exister si on le veut dans notre esprit. Et donc, c'est ça qui fait que parfois les idéalistes aient de la sympathie pour les terroristes. Parce que derrière le terroriste se cache une bonne personne. Ils ont cette vision idéaliste. Alors que Serge Anango, quand il voit un violeur, il ne peut que voir le violeur. Et il ne voit rien d'autre que le violeur. Eh bien, un idéaliste, c'est celui qui voit le violeur, qui dit, bien, derrière lui, il y a ce côté bon parce qu'il se bat pour la justice au Cameroun. Et Serge Anango, qui se dit ingénieur, et qui viole attaquer le viol n'est qu'un bracata ingénieur, une kikinette jaloux qu'on les chassait de la basse. Voilà. Le monde n'est qu'une construction de l'esprit, c'est-à-dire qu'on arrive à donner le mauvais rôle à celui qui se bat pour la veuve et l'orphelin, et on donne le bon rôle au bourreau. Le monde n'est qu'une construction de l'esprit pour un idéaliste. Eh bien, ce n'est pas le cas du réaliste. Platon, Saint-Augustin, Descartes et beaucoup d'autres philosophes avant eux étaient des idéalistes. Ils ne voyaient pas le monde tel qu'il était, ils le voyaient tel qu'ils auraient voulu qu'il soit. Un bon dirigeant ne peut jamais faire ça. Il va se planter à coup sûr. Je vous remercie. Demain, malheureusement, je vais continuer sur le reste. Hein. Demain midi, je ferai un direct pareil, midi et demi, sur la suite, sur les possibilités que Kamto soit présent. Je vais vous définir ce qu'on appelle le possible et le probable, l'impossible et l'improbable. On va parler du sortie marché. Est-ce que sortie marché égale sortie chassée Paul Biya ou égale sortie marché tout court? Parce qu'il faut que les talibans soient très clairs là-dessus. Parce que lorsqu'on leur dit qu'on va tirer sur eux, ils disent que donc on tire sur les gens qui vont marcher. Alors que dans les mots, ils disent qu'ils vont aller attaquer Paul Biya. Ce qui est selon l'article 116 du Code pénal, ce qu'on appelle, on qualifie d'insurrection. Et il est bien rappelé qu'il est puni de 10 ans d'emprisonnement, de 10 à 20 ans, celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, provoque et facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit. Donc, je vais vous lire cette partie-là demain.
Et je vous parlerai évidemment de l'article 116 et de l'article 105. Donc les talibans doivent être très clairs ici. Il faut qu'ils soient lisibles, il faut qu'ils soient clairs. Demain, on parlera donc de automatisme, bien sûr. On va écouter le discours de Maurice Kamto parce que je pourrais le faire depuis mon salon. La sortie, la convocation du corps électoral engendrera automatiquement. Eh bien, quand on dit automatiquement, ça veut dire ce que ça veut dire. On va définir cela demain. Sortie marché, qu'est-ce que c'est? Et en plus, on va parler du mauvais cœur des talibans, le mauvais cœur des talibans, par rapport à Tokam. Et je ferai une analogie entre Tokam et Paul Biya. Et ensuite, je reviendrai sur la cohérence avec ma fameuse question sur Paul-Éric Ngué. J'aurais bien voulu développer ça aujourd'hui, mais j'ai très peu de temps. Ensuite, j'ai un avion à prendre. Et c'est surtout que, au final, j'ai trouvé bien plus nécessaire de faire cette impasse sur Machiavel. Si vous pensez qu'il y a beaucoup qui peuvent apprendre de l'exposé que je viens de faire, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo par WhatsApp pour que quand on vient leur dire que Paul Biya est un président machiavélique, ils puissent dire que c'est faux. Si Paul Biya est machiavélien, c'est parce que nous sommes d'abord des pourris, nous-mêmes. J'espère que le volume a été bon. J'aimerais bien partir sur ce direct, pour une fois instructif, qui ne parle pas de Congossa, qui ne parle pas de cul, qui ne parle pas de bite, qui ne parle pas de couilles, et qui n'insulte pas, puisque je ne vous ai pas insulté pour le coup. Et vous voyez remarquer d'ailleurs que les directs où je ne vous insulte pas ont beaucoup moins de succès. Comme quoi la nature même des Camerounais, c'est d'être maso. Si j'étais dans un dirigeant profondément machiavélien, eh bien tous les jours, je viendrais avec le Congossa, je viendrai attaquer Flore de Lille, je vous parlerai de cul, je vous insulterai, je vous traiterai de minable, tout ce que vous voulez, parce que visiblement, c'est ce que vous aimez. Hier, vous étiez 350. Et j'ai été beaucoup plus insultant hier. Aujourd'hui, je vous parle de Machiavel, très instructif. Expliquez-moi comment on n'a pas réussi à dépasser les 100. Ça veut dire ce que ça veut dire. N'hésitez pas à partager dans WhatsApp. Je vous remercie. Au revoir.